On se régale toujours avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Hein? Et vraiment, je vais pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Et pour cette première réunion, j'ai intitulé, j'ai comme titre de message pour ce soir, répondre à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Répondre à l'appel de Dieu. Et je voudrais vous amener dans cette dimension quand Jésus a fait cette prière. Il va faire cette prière: Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel pour confirmer la prière de Jésus. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alléluia. Amen. Je crois qu'on ne peut pas se lasser de vivre la gloire de Dieu. Amen. Et si on ne se lasse pas de vivre la gloire de Dieu, Dieu ne se lasse pas de faire vivre sa gloire. Et quand Jésus a fait cette prière, Père, fais-moi voir ta gloire, glorifie encore ton nom, une voix s'est élevée et Dieu a répondu, Dieu le Père, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Mais juste le contexte de ce moment où Jésus va faire cette prière, le moment où Jésus va faire cette prière, c'est juste avant ça, quand il a dit, Père, glorifie ton nom, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. C'était un moment où Jésus va déclarer, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je, que ferais-je? Est-ce que je vais abandonner maintenant? Il pourrait dire, mais qu'est-ce que je vais dire? Père, délivre-moi de cette heure. Jésus avait vraiment envie humainement, de ne pas passer par ce moment terrible. Il est à quelques heures de sa crucifixion, il est à quelques minutes de pouvoir aller dans le jardin de Gethsémani, de vivre ces temps où il est en train de porter le péché de nos vies sur lui, de porter cela jusqu'à la croix. Est-ce que je vais dire, Père, délivre-moi de cette heure? Mais Jésus va dire, mais non. Et il savait pourquoi il était appelé. Il connaissait son appel. Il avait répondu à cet appel. Depuis le début, il a répondu à l'appel. Il savait jusqu'où il allait aller. Mais Père, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour ça que je suis venu. Je ne peux pas laisser maintenant. C'est dur, c'est compliqué. Mais Père, glorifie encore ton nom. Et là, Dieu est venu l'encourager. Plus tard, il enverra un ange pour le fortifier, pour qu'il aille jusqu'au bout de sa mission. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Amen. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse identifier notre appel à celui qui est appelé le Père des croyants, Abraham. Identifier notre appel à la vie d'Abraham, le Père de tous les croyants, dans une étape particulière, toute particulière de son parcours. Il y a cet appel où Dieu va dire, voici Abraham, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Voilà l'appel d'Abraham. Voilà ce qui allait être la mission de sa vie, le parcours de sa vie, l'objectif de sa vie. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Dans la notion de Abraham, il y a cette notion d'être un père élevé. Et dans la notion de Abraham, il y a la notion de père d'une multitude. Alléluia. Et permettez-moi de pouvoir voir là dans cette notion et dans ce que Dieu a mis sur mon cœur aussi pour vos vies, pour votre Église. Je crois que Dieu prévoit un week-end où Dieu veut parler à l'Église. Et Kevin, il m'a dit, Christophe, ils sont à fond. Et ça me plaît. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive la petite goutte que je vais donner. Non, des fleuves d'eau vive. Alléluia. Dans la notion de père élevé, Abraham va passer de père élevé à père d'une multitude. Et je crois, bien aimé, que l'Église est appelée à être père d'une multitude. Et dans la notion de père élevé, on pourrait rester dans juste des Abraham. Vivre pour nous-mêmes, porter du fruit pour nous-mêmes. Je me suis dit dans cette notion de Abraham, père élevé, c'est comme si
on vit le dedans glorieux. Mais Jésus, Dieu, n'a pas appelé l'Église à vivre un dedans glorieux, mais il a appelé l'Église à vivre un dehors glorieux. À être une Église qui va être père et mère d'une multitude. Alléluia. Vivre et porter du fruit pour Dieu. Alléluia. Et ce soir, dans la mission de répondre et entrer dans l'appel de Dieu, je voudrais qu'on puisse discerner et contempler ce à quoi l'Église est destinée. Et l'Église est composée de croyants. Et vous êtes ces croyants qui formez l'Église. Donc nous sommes destinés à entrer dans l'appel de Dieu en Abraham, père de tous les croyants, à être père d'une multitude. Il y a dans nos vies des moments où nous sommes des Abraham, où on se construit nous-mêmes, où on s'élève devant Dieu, où on grandit, où on fortifie notre foi, où on vit des temps, on vit des expériences, les baptêmes du Saint-Esprit, des expériences personnelles. Mais si cela n'était que là, enfermé ensuite, Dieu nous appelle et nous rappelle que l'Église est père. Et permettez-moi, quand je parle de l'Église, de dire mère d'une multitude dans le corps de Christ. Des rois sortiront de toi, dira Dieu à Abraham. Et quand on regarde cette lignée spirituelle d'Abraham, le roi David est sorti d'Abraham, le roi Salomon est sorti d'Abraham, jusqu'au Messie lui-même, Jésus le roi des rois. Et je crois qu'entrer dans notre appel, c'est aussi dans une dimension dans laquelle nous entrons à l'église de Toulon-la-Valette, c'est que après quelques années de collaboration avec pasteur Johan Delzotto, on est 3 pasteurs sur l'église de la Valette. On a aussi pasteur Henri Bernard Maugiron qui est plutôt destiné à être un pasteur de l'église locale, qui œuvre dans l'église locale. Mais à la rentrée, nous allons lancer un ministère. Nous allons prendre un jeune qui va débuter, un jeune couple qui va débuter. Et je crois que dans cette notion de père de multitude, notre appel, c'est aussi de transmettre. Abraham, des rois sortiront de toi, jusqu'à Jésus le roi des rois. Et de Jésus le roi des rois, eh bien, Jésus veut des serviteurs, des servantes qui sortent de lui. Alléluia. Et gardez cette lignée jusqu'à David, à Jésus-Christ, d'accord? Un instant. Et durant sa vie d'appelé, une fois qu'il était Abraham, il y a eu un parcours dans sa vie. On est au chapitre 21 de la Genèse. Et au chapitre 21 de la Genèse, il y a un parcours dans la vie d'Abraham. Abraham planta des tamaris à Bathsheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Abraham devenu Abraham, père d'une multitude, invoque Dieu dans sa vie quotidienne. Et on s'aperçoit à travers ce texte qu'il plante des tamaris. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des tamaris. C'est un arbre il y a beaucoup de cet arbre en Israël. En Israël. Et Abraham a planté des tamaris dans le pays des Philistins, là où il séjournait. Et en Israël, il faut savoir qu'on ne trouve généralement jamais de tamaris à l'état sauvage. Ces beaux arbres magnifiques sont plantés, poussent, mettent à peu près une quinzaine d'années pour arriver à cette splendeur. Donc vous les avez en fleurs, vous les avez avant qu'ils soient en fleurs. Et Abraham plante des tamaris, tout en invoquant l'Éternel. J'ai envie de dire, le train-train quotidien, quoi. Il est beau le train-train quotidien avec Dieu quand même. Hein. On adore Dieu, on vient à l'église, on se réunit, on vit des belles choses, on a des épreuves, on peut les partager avec des frères et sœurs, on combat le bon combat de la foi tous ensemble. On invoque Dieu. Et c'est dans ce contexte. Vous voyez, moi j'aime bien les petits détails de la Bible qui peuvent nous amener à une belle réflexion.
ce chapitre 21, la fin du chapitre 21 amène le chapitre 22. Et c'est dans ce contexte que Dieu va à nouveau appeler Abraham. Et permettez-moi qu'en associant Abraham a planté des tamaris avec cette nouvelle fois où Dieu appelle Abraham, je me dis que Dieu va sortir Abraham de sa zone de confort du quotidien. Après ces choses, comptez donc environ 15 ans. Vous voyez, ces deux versets de la fin du chapitre 21 nous amènent au premier verset du chapitre 22. Après ces choses, après qu'Abraham ait planté des tamaris, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Là, dans la notion d'épreuve, c'est Dieu va tester Abraham. Dieu va voir où on est, Abraham. Et permettez-moi de faire un lien ce soir dans ce message. J'ai envie de dire, Dieu va vérifier, va tester Abraham, histoire de vérifier si les tamaris n'étaient pas devenus l'essentiel d'Abraham dans sa vie. Mais que Dieu soit toujours l'essentiel d'Abraham et que l'appel d'Abraham résonne toujours comme quelque chose d'essentiel dans sa vie. Tu vas devenir père d'une multitude. Et Dieu va rappeler Abraham, et permettez-moi ce soir d'y interpréter, de me dire, mais c'est pas en restant dans notre zone de confort, c'est pas en restant dans nos habitudes qu'on aime bien, dans nos repères, c'est pas en regardant planter, en pousser nos tamaris, qu'on va pouvoir être père d'une multitude. Mais il y a des moments dans nos vies où Dieu a besoin de savoir si il est toujours l'essentiel dans notre vie. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et puisque Abraham répondit, invoqua l'Éternel, vous avez vu, Abraham a gardé cette relation avec Dieu. Dieu appelle Abraham, Abraham répond, me voici. Amen. Mais est-ce qu'Abraham s'attendait à la suite? Peut-être pas ce jour-là, mais nous connaissons la suite. Et nous savons qu'Abraham a obéi à Dieu. Prends ton fils unique, celui que tu aimes. Isaac, Dieu est en train de parler, il n'était pas en train de rejeter totalement Ismaël, mais il était en train de parler de la lignée directe entre Abraham et Sarah, qui était la promesse de Dieu. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, ce que tu as de plus cher à tes yeux, que tu aimes même plus que toi, et va-t'en au pays de Morija. Il faut savoir que Morija, à ce moment-là, de Beersheba, se trouve à une 60aine de kilomètres. Et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Il faut savoir juste aussi que Morija, on y reviendra tout à l'heure, ça veut dire choisi de l'Éternel. C'était un plan précis de la part de Dieu. Le verset 3, avant qu'on aille à d'autres versets, il dit qu'Abraham, après avoir entendu ça, franchement, il me fait plaisir là, Abraham. Il me montre qu'il est encore prêt à obéir à l'appel de Dieu. Il va se lever de bon matin, il va sceller son âne et prendre avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour le sacrifice et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait demandé. C'est exécuté. Et au verset 4 du même chapitre, hop là, je reviens en arrière. Voilà. Le 3e jour, 3 jours de marche. Alors je vous ai dit une 60aine de kilomètres, avec compter qu'il faisait une 20aine de kilomètres par jour. Je ne sais pas si vous êtes des randonneurs. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. Je sais que vous avez sûrement entendu prêcher plusieurs fois ces textes, vous avez lu, moi j'ai déjà prêché sur ces textes, mais c'est merveilleux comment Abraham, il avait déjà cette notion de la foi, il savait qu'il allait revenir avec Isaac, nous reviendrons.
Il savait que Dieu n'allait pas rompre la promesse, puisqu'il avait dit qu'il avait en Isaac une grande lignée de nations, et il savait que Dieu allait le faire. Mais là, Dieu lui a demandé quelque chose, et Abraham va s'exécuter par la foi. Il va répondre à son appel. Nous reviendrons vers vous. Vous savez, la première réponse que Dieu attend de nous pour répondre à notre appel, c'est un oui. Que notre oui soit oui. Il y a besoin que l'Église dise oui. Et quelquefois de dire oui jusqu'à faire confiance à Dieu, même si ce que Dieu nous demande nous dépasse notre quotidien, notre confort, notre entendement, notre intelligence, d'avoir totalement confiance en Dieu. Le 3e jour, c'est écrit là, 3e jour. Dans la notion du 3e jour, vous savez, quand vous marchez, vous cogitez. Il y en a, ils marchent pour se vider la tête, mais quand tu te vides la tête, ça se renouvelle et tu réfléchis. Et je me dis, Abraham, ça fait 3 jours qu'il est en train de marcher. Arrivé au 3e jour, il aurait pu dire, bon, on va faire demi-tour, on ne va pas y aller. Oh purée, ça y est, je vois la montagne. Je vois le lieu de loin. Et à ce moment-là, il va continuer à faire le pas de plus dans l'appel de Dieu. Il va continuer à s'avancer. Et Abraham est en train de nous enseigner dans cette démarche que ce n'est pas une obéissance d'Abraham. L'obéissance d'Abraham n'est pas une obéissance basée seulement sur l'émotionnel, mais sur une sincère dévotion. Bien-aimés, dans l'Église, et je ne veux pas qu'on interprète trop durement ce que je dis là, je ne voudrais pas qu'on néglige trop facilement la foi des autres. Mais ce que je veux dire dans le sérieux de Dieu, dans l'Église, on doit trouver de la dévotion plus que de l'émotion. Bien entendu que Dieu vient nous parler avec nos émotions. Quand je joue du piano, je joue par dévotion, mais j'y ai aussi de l'émotion spirituelle, de l'inspiration, de la sensibilité. Vous êtes d'accord? Quand on chante, quand on va faire quelque chose. Mais si on fait juste les choses par émotion, dans une circonstance comme Abraham, le 3e jour, s'il n'y a que l'émotion, tu fais demi-tour, tu rentres à la maison. L'émotion n'est pas un facteur pour accomplir l'obéissance, de répondre à l'appel de Dieu. Il faut la dévotion. Et Abraham nous montre que le 3e jour, il est là, il va lever les yeux, il vit l'endroit de loin, il continue, il est déterminé, il y va parce qu'il est dévoué. Alléluia. L'émotion, la sensation, c'est quelque chose qui peut être en surface. La dévotion, c'est quelque chose de profond. Alléluia. Et nous puissions avoir une foi, même si elle dégage de l'émotion, même si nous vivons des émotions. Moi, j'aime vivre l'émotion lorsque Dieu me touche et que je ne peux rien faire d'autre que de pleurer en sa présence. Je vous avoue que j'aime cette émotion. Je ne la vis pas tout le temps, c'est des moments particuliers dans ma vie, mais à chaque fois que j'ai vécu ce temps où j'étais tellement rempli de Dieu que je ne pouvais rien faire d'autre que de pleurer dans sa présence. Vous savez, ce moment où vous n'arrivez plus à vous contrôler, c'est là, vous pleurez, Seigneur, on sent qu'il y a quelque chose. Mais dans cette émotion, Dieu vient chercher votre dévotion. Savoir si on est prêt à répondre et aller jusqu'au bout. Et Abraham va nous montrer que les Tamaris n'ont pas eu raison de l'appel de Dieu dans sa vie. Il a répondu. Et quand Abraham dit, il leva les yeux, il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons avancer. Permettez-moi de vous lire ce texte de la version CF. Vous connaissez la version CF? C'est la version Christophe Fabrec. Vous ne connaissez pas? Je me permets de la simplifier avec vous. Je vois là en Abraham qui dit à ses serviteurs, restez ici, moi, je vais répondre à mon appel. Gloire à Dieu.
je vais rester, moi je vais répondre à mon appel. Et bien aimé, je crois que dans ce week-end aussi, Dieu nous appelle à sortir de nos zones de confort, de nos routines. Vous savez que ça peut être une routine de venir à l'église? Moi, je trouve que si ça devient une routine de venir à l'église, on devient des fonctionnaires. Et les fonctionnaires, ils ont la pointeuse. Et franchement, je ne supporte pas, pardonnez-moi, je parle librement, je ne supporte pas ma vie quand je fonctionne avec Dieu à la pointeuse. Seigneur, aujourd'hui, j'ai lu 4 chapitres. Seigneur, j'ai prié une demi-heure, impeccable. Je reprierai un petit peu ce soir pour faire 1 heure. Pointeuse. La routine. Mais je crois qu'on a besoin d'être renouvelé au point de répondre à cette dévotion, d'entendre l'appel de Dieu. Seigneur, renouvelle ton appel dans ma vie. C'est quoi quel appel j'ai reçu pour ma propre vie, pour ma famille, pour notre église, Seigneur, pour notre quartier, pour notre ville, Seigneur. Et à un moment donné, quand on commence à entendre que Dieu nous appelle à faire des choses, à faire des sacrifices dans nos vies, on doit être capable de dire à la routine, reste ici, moi je réponds à mon appel. On doit être capable de dire à notre confort, reste ici, moi pendant un temps je réponds à mon appel, je reviendrai à mon confort. Je n'ai jamais dit que Dieu ne voulait pas qu'on ait du confort. Hein. Mais de temps en temps, pour répondre à Dieu, répondre à l'appel de Dieu, pour voir si, quand Dieu nous met à l'épreuve, pour voir si nous sommes toujours là, ancrés dans la foi, eh bien on a besoin de dire à notre bien-être, à notre confort, restez ici, moi je vais répondre à mon appel. On a besoin de dire aussi aux bonnes habitudes comme aux mauvaises habitudes, allez, restez un instant ici, moi je vais me discipliner, je vais répondre à mon appel. Moi je suis un pasteur agenda, hein. Je suis très organisé, mais il m'arrive des fois, et ma femme m'encourage à ça, et merci pour cela. Mais des fois je dis à mon agenda, reste ici. Moi j'ai besoin de répondre à mon appel. Parce qu'à un moment donné, on ne doit pas dépendre de l'agenda. Dans l'agenda, il y a les rendez-vous. Il y a les rendez-vous avec les frères et sœurs, quelquefois. Il y a des moments, et quand on est dans la dévotion, on a envie de répondre à tous les besoins. Et c'est comme cela, c'est comme ça qu'on vit le ministère, on est des bergers. Mais quelquefois, à force de répondre à tous les besoins, on en oublie d'aller savoir ce que Dieu veut à nouveau pour notre vie. Et c'est quoi le sens de notre appel? Et on a besoin des fois de dire à tout cela, reste ici. Moi, je réponds à mon appel. À nos occupations. À nos opinions, quelquefois aussi. La Bible déclare de ne pas discuter les opinions. On parlera peut-être demain matin de ça. Des fois, on a besoin de laisser nos opinions là. Et de dire à nos opinions, à nos manières de voir, à nos manières de dire, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Des fois, à force de trop regarder ça, permettez, hein, je mélange un peu les tamarises dedans, etc. Là. Et restez ici. Je vais voir plus. Dieu veut que j'aille faire plus. Que je vive plus. Bien-aimés, quelquefois on a besoin de dire à notre fatigue, à notre épreuve, à nos douleurs, à notre maladie, quelquefois les problèmes de santé prennent la tête. On est là, on est contrarié, on est rempli de soucis, plein de choses comme cela. On a besoin de dire à tout cela, restez ici. Je vais répondre à mon appel. On a besoin de dire à notre jeunesse, et dans la jeunesse, je parle de ceux qui pourraient nous dire, mais je suis trop jeune chrétien, c'est pas encore pour moi de vivre des choses comme ça avec Dieu. Et dis à ta jeunesse, dis à tes quelques mois dans la foi, restez ici, moi je vais répondre à mon appel. On a besoin aussi de dire à notre handicap, quelquefois c'est des handicaps qui nous empêchent d'avancer, qui voudraient nous faire demi-tour. On a besoin de pouvoir dire à notre handicap, restez ici. Moi, je vais répondre à mon appel. On a une fille qui a un handicap à un œil depuis sa toute naissance. On l'a découvert quand elle avait 4 ans. Et elle a eu un parcours compliqué à cause de cet œil, essayer de le sauver. Aujourd'hui, il est sauvé, pas vraiment sauvé. Enfin, ça lui empêche de ne pas être totalement aveugle d'un œil, mais... Et c'est sûr que quand elle avait déjà le cache, elle n'y voyait pas parce que de l'autre côté, elle était aussi très myope. Alors les marches, c'était compliqué, etc. Et on a décidé de ne pas l'éduquer comme une handicapée. Et finalement, dans les épreuves qu'elle a vécues, c'est vrai que ça a été celle qui a été le plus à l'hôpital de nos 4 enfants.
mais c'est celle qui a gagné aussi en maturité, peut-être plus rapidement que les autres. Et on a connu une autre personne aussi dans notre église, là où nous sommes nés spirituellement, une famille dont leur enfant a des problèmes de crise d'épilepsie, de convulsions, et elle s'est battue, cette sœur, elle s'est battue pour pas qu'on mette son enfant dans la case des handicapés, parce qu'elle voyait un potentiel dans sa fille. Et je vous dis, elle avait la hargne avec ça. Et on sentait que cette hargne s'était poussée par Dieu. On sentait que c'est comme si son appel c'était mais ta fille, viens, ne laisse pas le handicap, la scléroser, l'empêcher d'épanouir. Elle s'est battue, elle était là, elle est allée dans les réunions de parents d'élèves. Vous allez considérer ma fille comme une personne normale, s'il vous plaît, etc. Elle s'est battue, ça s'est fait. Et aujourd'hui, cette jeune Célia, à quel âge elle doit avoir 19 ans, 19 ans. Elle est baptisée, elle marche avec Dieu. On sent qu'elle a un léger retard, mais elle est tellement gracieuse et elle fait des choses comme tout le monde. Alléluia. On a besoin de dire à nos incapacités, à nos échecs, des fois aussi à notre passé, à nos erreurs, restez ici. Moi, je dois répondre à mon appel. Et voilà qu'Abraham va continuer la course, le parcours sur les dernières lignes droites. Et voilà que seul à seul avec son fils, Isaac va s'adresser à son père Abraham en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils !» Vous savez, ça a commencé par un Dieu qui dit, le père d'Abraham, Dieu le père qui dit à Abraham « Abraham !» et il dit à Dieu « Me voici !» Et je crois que l'homme de Dieu, il doit être aussi capable d'entendre la voix de son enfant, l'appeler « mon père » et être capable de dire aussi à son enfant « Me voici, mon fils !» Et là, la question, j'ai envie de dire, qui vous achève, quoi. Les quelques derniers mètres. Isaac reprit, voici, nous avons le feu, nous avons le bois. Où est l'agneau pour le sacrifice? Et là, je ne sais pas comment Abraham a dit, bon allez, c'est le moment de faire demi-tour, on va chercher l'agneau. Il est dit que Abraham répondit, mon fils. Abraham, à ce moment-là, il a une confiance incroyable. Regardez cette détermination à aller faire ce que Dieu lui a demandé, jusqu'à répondre, jusqu'où il va pour répondre à l'appel que Dieu lui a donné. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour le sacrifice. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Pour que Isaac continue de marcher, c'est qu'il a été rassuré par son père. Si son père avait commencé à paniquer, à dire que j'en sais rien, etc., je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais ils ont continué à avancer. Et Abraham a obéi. Il nous a montré que oui, les Tamaris et le long séjour dans le pays des Philistins n'avaient pas pris la place de Dieu, car en lui, il y avait cette foi inouïe, il ira jusqu'au bout de son engagement avec obéissance. Et il va attacher son fils. Je pense que là, Isaac a aussi compris que c'était lui le sacrifice. Et au moment où Abraham va pour terminer le geste, Dieu lui dit, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Moi, je ne sais pas, mais j'ai envie de répondre à Dieu à ce moment-là. Je parle à Dieu d'une manière familière. Hein. Ce n'est pas un manque de respect. Mais tu aurais pu... Tu aurais pu le voir déjà bien plus tôt. Au bout de 3 jours, il a continué. Quand son fils lui a posé la question, il savait. Mais là, Dieu avait besoin d'arriver jusque-là. Il avait besoin qu'Abraham arrive jusque-là. Il avait besoin que l'appel, la réponse à l'appel soit accomplie jusqu'au bout. Amen. Et bien aimé, il est dit qu'à ce moment-là, quand Dieu lui dit à Abraham, ne porte pas ta main, voilà que Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Et regardez mon titre en haut, je vais dire. Quand je réponds à mon appel, Dieu pourvoit à tout. Vous savez, ce texte, dans quelle dimension il m'a parlé un jour dans ma vie? Vous me permettez de partager librement? Bien des fois, pour Dieu, on a cru qu'il fallait sacrifier nos enfants
par rapport au service, par rapport au temps que nous passons. Et moi, ma femme, pendant des années, elle a mis un peu un terme à sa carrière professionnelle pour éduquer nos 4 enfants. On a eu 4 enfants assez rapidement, en 6 ans. Et pendant des années, elle n'a pas fait de service dans l'église, parce qu'elle s'occupait de 4 enfants. Et moi, comme j'étais le seul pianiste de l'église, le seul musicien de l'église, dès que je sortais du travail, j'allais à l'église, je jouais et je rentrais à la maison. Et du coup, eh bien, ma femme s'occupait des enfants, les devoirs, les faire manger, etc. Même si, de temps en temps, on les embarquait avec nous, comme on fait, hein, c'est une bonne chose. Mais des fois, elle ne pouvait pas, des fois, on ne pouvait pas. Et pendant plusieurs temps, et bien des fois, on a négligé nos enfants pour dire je réponds et j'obéis à Dieu. Mais permettez-moi ce soir, mais vraiment, de tout mon cœur, même si Dieu, quelquefois, va nous tester, savoir est-ce que Dieu vaut plus que notre propre vie, nos propres enfants dans nos vies, mais Dieu ne nous demandera jamais de faire mourir nos enfants à cause du service ou à cause même du ministère. Et là, nous en avons la preuve, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Et Dieu a pourvu et a montré que le plan de Dieu était parfait, prévu d'avance. Moi, souvent, je me suis posé la question, mais pourquoi un bélier, Seigneur? Vous n'avez pas posé cette question? Nous avons le bois, nous avons le feu, où est l'agneau? C'était un agneau qui devait être sacrifié. Donc pour moi, à ce moment-là, il aurait dû avoir un agneau derrière le... Et vous savez qui c'est l'agneau? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus-Christ. Et ce jour-là, ce n'est pas Isaac qui devait mourir. C'est qu'un jour, l'heure devait venir. C'est cette heure où on a parlé au départ. Mais Père, c'est pour cette heure que je suis venu. Glorifie ton nom. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau sans tache, sans défaut. L'agneau pascal, Jésus-Christ. C'était pas le moment qu'un agneau meurt. Et à ce moment-là, ça a été un bélier. Mais, bien aimé, le plan de Dieu, il est prévu d'avance. Quand on obéit, qu'on rentre à l'appel de Dieu, il y a un plan de Dieu qui est merveilleux. Pourquoi un bélier à Morija? Dans une version, un jour, quelqu'un a étudié l'arabe. Et il m'a parlé, il m'a dit, Christophe, tu sais la racine du mot bélier dans la traduction arabe? La racine du mot bélier dans la traduction arabe, c'est, il y a cette notion de pierre angulaire. J'ai dit quoi? Pierre angulaire dans la notion du bélier? J'ai dit mais comment il peut y avoir cette racine du même mot, le mot bélier en arabe, je ne me rappelle plus c'était quoi le terme, il y avait littéralement venait de la même racine que pierre angulaire. Et vous savez, dans les temps de guerre du Moyen-Âge, quand on prenait le bélier là, vous savez, c'est ce grand tronc d'arbre qui avait un peu généralement la tête parce que les béliers... Hein, et ils allaient et ils essayaient. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils essayaient de trouver la pierre angulaire de l'édifice et en frappant cette pierre, en détruisant cette pierre, savaient que là, il y allait avoir un écroulement et ils allaient pouvoir s'infiltrer pour envahir. La notion de pierre angulaire. Et Morija, cet endroit choisi de l'Éternel, à Morija, au même endroit... Dans 1 Chronique, chapitre 21, c'était là aussi qu'était l'air d'Ornan, le Jébusien. Elle dit, ça y est, là, c'est bon, on ne te suit plus, Christophe. Mais regardez, cet air d'Ornan, il est écrit dans 1 Chronique, chapitre 22, verset 1. Ensuite, David dit, il a acheté cette terre, cette parcelle-là, à Morija. Et il a dit, c'est ici que sera la maison de l'Éternel, et ici sera les autels de sacrifice pour tout Israël. David avait dit à Dieu, je veux te bâtir un temple. Et il a acheté cette parcelle pour bâtir le temple, et c'est là que Dieu lui a dit, ok, tu peux acheter la parcelle, mais c'est pas toi qui vas bâtir le temple, c'est ton fils qui va le bâtir. Et c'est dans cette parcelle d'Ornan qu'a été bâti le temple de Salomon. Le temple de l'Éternel. Et des années, j'ai eu la chance de pouvoir aller en Israël, à Jérusalem. Et un jour, quand vous êtes à Jérusalem, qu'est-ce que vous faites? Quand vous vous promenez, vous ne pouvez pas passer à côté du dôme doré, du rocher, le rocher. Alors attendez, j'essaie d'avancer, hop. Voilà.
Le dôme du rocher à Jérusalem, je vous l'ai mis en photo. Vous savez, cette bâtisse-là, ça abrite un rocher. Et c'est dans le territoire là des Arabes. Et ils disent que ce rocher, c'est le rocher où Abraham, dans leur manière à eux de dire les choses, pour eux, Abraham a sacrifié Ismaël. C'est de là qu'est née la lignée arabe et en Isaac, la lignée juive. Et ils se disputent cet endroit. Et ils disent, là, c'est le rocher d'Ismaël. Mais en fait, nous savons que c'est le rocher d'Isaac. Et on s'aperçoit, bien aimé, c'est là que c'est extraordinaire le plan de Dieu. Quand David dit qu'il a acheté la parcelle d'Ornan, c'est là que va être construit le temple, c'est là qu'a été construit le temple. Et aujourd'hui, dans l'histoire aussi d'Israël, on peut considérer que de ce rocher-là, c'était comme la pierre angulaire du temple du temps de Salomon. Et bien aimé, bélier, pierre angulaire, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, n'est-il pas la pierre angulaire lui-même? Abraham, tu as laissé les tamaris pour montrer à Dieu que tu étais capable de répondre encore à ton appel. Tu as été jusqu'au bout. Dieu a pourvu. Et le plan de Dieu est parfait parce que des milliers, centaines d'années plus tard, dans ce même endroit où le temple était construit, Jésus dira, détruisez ce temple et moi en 3 jours, je le reconstruirai parce qu'en 3 jours, je vais ressusciter, dira Jésus. Moi, je suis la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire de l'Église. Et dans cette notion que quand Abraham a répondu à l'appel de Dieu, bien-aimé, eh bien, il a aussi laissé le plan de Dieu se manifester. Et ce soir, à travers ce parcours-là, je voudrais vous encourager. Est-ce que vous voulez répondre à l'appel de Dieu pour vos vies? Amen. Reconsidérez Jésus comme étant la pierre angulaire. L'essentiel de notre vie. Alléluia. Est-ce qu'il est l'essentiel de notre vie? Est-ce que lorsqu'il nous appelle pour une mission, pour quelque chose, est-ce que là, j'ai eu un coup de fil il y a quelque temps. Je vais vous montrer des fois la simplicité. C'est quoi l'appel de Dieu dans nos vies, dans notre simplicité? Sortir de notre routine. J'ai un pasteur qui n'est pas pasteur des Assemblées de Dieu, qui est du côté de Lyon. Je l'ai rencontré un jour dans un camp. On a sympathisé. Et puis, face à cette relation, il m'a appelé il y a 2 mois, à tout casser, 2 mois. Il m'a dit, Christophe, écoute, tu es sur Toulon, c'est bien ça? Oui, j'ai dit, oui, je suis sur Toulon. Il dit, écoute, on a eu un jeune là, Damien. Ça fait quelque temps je l'ai rencontré à la salle de sport, pendant que j'étais à la salle de sport. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu discuter avec lui. Vous savez, on le sent quand Dieu, il y en a, tous les jours il y a du monde. Quand vous allez à la salle de sport, si vous allez à la salle de sport, vous allez faire vos courses, j'en sais rien. Je ne dis pas qu'il faut être mystique, mais là, il a senti qu'il fallait qu'il parle à ce jeune. Et au moment où il était en train de parler à ce jeune, nous a sympathisé, il y a eu comme une parole qui est venue pour toucher le cœur de ce jeune. Ce jeune, il était depuis 15 ans dans la toxicomanie. Il était au fond du trou, excusez-moi l'expression. Et voilà que face à ce témoignage, etc., il a commencé à être touché. Il est venu et il a commencé à être touché par l'évangile. Et là, dans la simplicité, puisque c'était le seul endroit, et quelques temps plus tard, il a pris le baptême dans la baignoire du pasteur. Et voilà que Damien arrive à Toulon. Rejoint son père, qui est en retraite, vient habiter du côté de la Seine-sur-Mer. Ça fait 4 mois qu'il est là. Et ce pasteur me dit, Christophe, est-ce que tu ne pourrais pas voir comment il va? Et j'ai dit, ouais, si tu veux, allez. J'y vais. Il me dit, bah, Christophe, tu sais, il est un peu original en fait. Le chemin de sanctification, il a commencé, mais il y a des choses, c'est pas encore terminé. Mais vraiment, on a senti que c'était l'appel de Dieu pour lui, etc. Il a changé extraordinairement. J'ai dit, ben oui, ok. Je suis sorti de ma zone de confort. J'ai senti que ce coup de fil-là, c'était comme un appel de Dieu, vous savez. Il fallait répondre à ça. Je suis allé, et là, j'aurais pu dire, bon, allez, mon agenda, mes rendez-vous. Non, j'y vais. Je suis arrivé, ce jeune, il a fallu mettre en confiance. Voilà, je suis une connaissance de tel cas que tu connais, le pasteur qui t'a baptisé, etc. Ah ouais, tu connais, etc. Ah bon, et tout. Bon, j'ai dit, on peut se voir et tout. Alors, vous savez, ce genre de personnes ne font pas confiance de suite. Et puis, je sais pas, bon, là, vous ne me voyez pas, mais j'ai une tête sympathique normalement. Hein, donc, et la voix aussi. Et du coup, il a dit, bon, ok, je suis allé le voir.
On est allé, on a partagé ensemble, un gars de suite attachant, oui, effectivement. Mais ça faisait 4 mois qu'il prenait plus de drogue. Il essayait de reconstruire sa vie, c'était compliqué. Il était là, il était original comme tout. Il est rentré dans la voiture de l'église. Et il a commencé à fumer sa cigarette électronique dans la voiture de l'église. Et puis, ouais, c'est pas grave en fait. À ce moment-là, il n'y avait plus rien qui avait de l'importance. C'était juste d'entourer ce gars. Il finit, il me dit, il m'a trouvé sympa du coup. Il me dit, Christophe, tu viens boire un café à la maison? Il vivait avec son père. J'ai dit, si tu veux, mais je ne voulais pas déranger. Et voilà qu'il appelle son père. « Eh papa, je viens avec le pasteur, hein ?» Et j'entends le père, mais il avait déjà raccroché. J'ai dit, Seigneur, j'arrive là, je ne sais pas où je suis. Ça fait juste 3 quarts d'heure, je le connais. Et il arrive, et en fait, quand j'arrive, je vois que la maison n'est pas rangée. C'est un papa qui vient avec son fils, 2 hommes, imaginez-vous, mesdames. Hein. J'étais gêné, le papa aussi. Et puis bon, allez, on y va, on boit un café. Et puis sympa, et puis le père sympa aussi. On a commencé à discuter, et puis le gars, en fait, il a une demi-heure de l'église à la Seine-sur-Mer en scooter, si vous prenez pas l'autoroute pour aller à La Valette. La Valette, c'est côté ouest de Toulon, est de Toulon. La Seine-sur-Mer, c'est côté ouest. Donc, et le papa dit, bon, écoute, tu veux y aller dimanche? Ouais, j'aimerais bien aller, papa, dimanche. Bon, je t'amène. Et moi, je reste un pasteur, hein. J'ai dit, mais monsieur, vous n'allez pas attendre votre fils on est sur inscription. Je peux vous inscrire vous aussi, vous restez avec lui. Bon, d'accord. Et voilà que le dimanche, il vient avec son fils. Et le jeune Damien rayonnant. Il rayonnait. Il était souriant, il était heureux. Alléluia. Et le papa était là, il a commencé à connaître l'église. Et puis, le dimanche d'après, l'original, hein, il faut sortir de notre zone de confort. Le Damien, alors que nous, depuis quelque temps, avec la zone limitée, les mercredis, les cultes sont complets. Voilà que le samedi soir, il m'appelle Damien. « Hey Christophe, ça va, demain matin, je peux venir ?» J'ai dit, ben, tu t'es inscrit? Ouais, j'ai dit, ben viens, je vais trouver une place. Au pire, je lui laissais ma place, c'était pas grave. Il est venu en scooter. Une demi-heure, il est arrivé, il rayonnait, il était heureux. Oh là là, ça me rappelle l'église et tout ça. Et franchement, attachant, ce gars. Et il revient une 3e fois. Là, carrément, c'était le dimanche matin. Christophe, je suis sur la route, il me sort. Il devait venir dimanche dernier. Et entre les 2 cultes, je vois un coup de fil qui m'est destiné. Bon, généralement, quand il n'y a pas un nom sur le répertoire, j'attends, j'ai toujours, vous savez, les démarcheurs, les pubs, etc. Là, il y a un message. Donc, entre les 2 cultes, j'écoute le message. Et c'est le papa de Damien qui me parle. Pasteur Christophe, voilà, je voulais juste vous dire, mon fils Damien, il était heureux de venir ce matin. Mais il a eu un choc médicamenteux. Et il est mort vendredi. Ça faisait juste 1 mois que je connaissais ce jeune, 1 mois et demi. Je sais pas, il y a eu quelque chose qui... J'étais terrassé comme ça. Et du coup, j'ai demandé quand c'était les obsèques. Il m'a dit quand c'était. J'ai dit, écoutez, je voudrais venir aux obsèques. Il me dit oui, volontiers. Il était tellement heureux de venir. Et j'avais une photo, j'avais pris une photo avec Damien. Il était souriant, je lui ai envoyé la photo. Le papa me dit, quelle joie de voir mon fils sourire. Il était tellement heureux de venir à votre église. Et là, je passe le 2e culte. Et je vous avoue, même s'il y avait la louange, etc., le confort de la louange, la routine, c'était une bonne présence de Dieu. Dans ce moment-là, j'étais affligé. J'ai dit, Seigneur. Et là, dans ce moment-là, Dieu a restauré mon cœur. Pardonnez-moi, je prends un peu de temps, je finis, hein, Kevin. Mais à ce moment-là, la tristesse se transforme en joie. Et le Seigneur me dit à mon cœur, c'est pour ça que je t'avais envoyé vers ce jeune. C'est pour ça. Et là, je vous assure, c'est comme un puzzle qui d'un coup devient 3D. C'est pour ça qu'il y a 4 mois, j'ai envoyé ce pasteur dans la salle de sport et que j'ai guidé cet homme vers Damien pour amener Damien à être recueilli dans mes bras, sauvé pour l'éternité. Waouh! Et là, je réalise, c'était tout simple. Mais j'ai répondu à l'appel de Dieu. Vous voyez, on a pris l'exemple type
de l'obéissance. Et moi, je vous sors, en tant que chrétien, de la lignée de Abraham, le père des croyants, l'exemple le plus simple. Mais aussi bien d'avoir répondu à Dieu, de laisser les tamaris pour aller répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu a pourvu pour le plan parfait. Eh bien, ce simple exemple que je suis en train de vous dire, c'est ça aussi répondre à l'appel de Dieu. J'ai appelé le pasteur à la fin du culte, Matt Marvan en fait, si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez le chanteur Matt Marvan qui est pasteur aussi. Il n'est pas des assemblées de Dieu, mais comme quoi Dieu est capable de faire des liens que... Je vais vous dire une chose, peut-être il y a 10 ans, je n'aurais pas eu contact avec un pasteur comme ça, parce que je me suis dit, les seuls sauvés, c'est les pasteurs assemblés de Dieu comme moi. Et il y a eu ce contact, on a beaucoup d'affinités, on a beaucoup de points communs. Et, Seigneur, et franchement, je l'ai appelé Matt. Et je lui ai dit, voilà Matt, voilà ce qui arrive. Et du coup, j'ai expliqué mon expérience. Lui, il était effondré aussi. Il était effondré de... Quand j'ai dit, mais c'est pas possible, Damien. Et il a eu ce même sentiment que moi. Mais c'est pour ça. C'est tout bête, hein, c'est tout simple, mais c'était pour l'amener là. On a eu la certitude que ce jeune, il est dans la gloire de Dieu. Le pasteur Matt Marvan, avec son épouse, sont venus de Lyon aux obsèques le jeudi matin. J'ai fait 3 obsèques cette semaine. Celle de notre cher Monsieur Lust, que tout le monde, bien sûr, regrette. Il faisait partie de notre vie aussi. Cet après-midi, Alain Denisou. Et jeudi matin, hier, Damien, l'inconnu. Matt Marvan est venu avec sa femme, avec une plaque qu'ils avaient construite, avec un petit mot au nom de l'Église. L'Église, elle était touchée de savoir qu'il était parti, mais en même temps, il y avait ce sentiment comme de gloire de Dieu, de joie de Dieu. Et on n'a pas pu dire un mot. On était à l'église catholique, on est allé jusqu'au cimetière, il était 12:15, plein sud, frappé. Regardez, j'ai encore les stigmates. Et là, on n'a pas pu dire un mot, on n'a pas pu lire un verset. Mais je peux vous dire que dans leur cœur a été gravé l'amour qu'on avait pour ce jeune. Et ce papa et cette maman, ils nous ont dit mais un grand merci. Matt, avec son épouse, ils ont offert la plaque. Et en disant, mais vous savez quoi, votre fils, il restera toujours gravé dans nos cœurs. Un jeune de ce parcours-là, il y avait juste 15 personnes à l'enterrement. Mais c'est des fois pour des moments comme ça que l'Église doit répondre à son appel. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.